Bonjour à tous, merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc, moi je suis très curieuse et je voulais un petit peu savoir comment était né le marché de Noël dans les grottes de Honk. Eh bien voilà, donc nous avons commencé à reprendre le marché de Noël ici dans la grotte numéro 2, puisque nous n'avions qu'une grotte à ce moment-là, donc il y a 22 ans de cela. Et puis au fur et à mesure, ça devenait un tout petit peu petit, donc on a demandé pour voir si c'était possible de venir dans cette deuxième grotte. Et voilà, depuis maintenant une quinzaine d'années, 15-16 ans, nous sommes ici dans les deux grottes. Et donc ici on est à la 22e édition. Comment expliquez-vous le succès justement qui continue au fil des années ? Bien, le succès, c'est pas difficile. On a entendu beaucoup sur Vivacité cette semaine. C'est que c'est un endroit tout à fait spécial, unique en Wallonie et même, je vais dire, dans toute la Belgique, puisque ce sont des grottes qui ont été travaillées, etc. Ce ne sont pas des grottes vraiment comme on voit dans beaucoup de cas, où justement on a travaillé, on a mis des blocs, etc. Ici, c'est vraiment creusé. Voilà, c'est unique. Oui, donc on peut dire aussi que c'est un bel hommage à la région. Oui, c'est un hommage à la région puisque c'est du silex et du tuffeau ici dans les grottes. Donc on a creusé pour faire des blocs, etc. Et on a encore des possibilités d'agrandir, mais seulement il faudrait creuser de 25-30 cm, sinon on a des centaines de mètres encore à pouvoir faire. Ce sera dans vos projets ? Plus dans les miens puisque je ne suis plus, je fais du tourisme depuis le 3 décembre. Donc voilà, maintenant j'aurai des travaux, mais voilà, s'il faut quelque chose, ce sera encore les travaux qui le feront. Ok, mais on aimerait aussi savoir justement quel type d'artisan, quel genre de producteurs de la région. On aimerait un petit peu savoir qui expose ici. On a un peu de toutes sortes. On a des Français, on a des gens d'Anvers, on a des gens de Hasselt, on a des gens de la province de Liège. On a de tout, des mises en bouche, on a des artisans mets, de tout. Si je peux me permettre, nous avons le saumon qui est fait, qui est ici de Boire, donc le saumon exceptionnel. Nous avons aussi les bières de chez Monalixa, une petite microbrasserie de Rocklange. Donc nous avons quand même vraiment des artistes de la vallée là. C'est pour ça qu'on est là. Donc nous, on est justement là pour promouvoir tous les artisans de la vallée parce qu'on pense qu'on n'en parle pas assez et on a vraiment envie de les faire connaître parce que ce sont des gens super chouettes. On vient d'en rencontrer quelques-uns et on continue ici, on n'a pas terminé, donc on démarre dans la grotte. Un grand merci en tout cas pour vos explications. Merci à vous. Et bon marché alors. Merci. Expliquez-nous ce que vous faites ici aujourd'hui et pourquoi vous êtes là. En fait, on représente le comité carnaval honkois. On organise notre carnaval en fait chaque année pour la vallée du Gers, donc pour la commune de Honk. Et ici, dans les grottes, on fait du péquet, du rhum chaud et de l'eggnog, qui est le lait de poule américain, qu'on voit dans toutes les séries. Et on a 2 alcools qui sont distillés que pour nous, pour les grottes, qu'on ne vend qu'ici. On a l'exclusivité là-dessus et on essaie de promouvoir un peu les artisans locaux avec justement ce péquet-là. Le rhum, c'est une préparation maison, c'est une casserole qu'on fait chauffer. On prend du rhum classique qu'on améliore avec de la cannelle, des clous de girofle, des fruits. On a l'eggnog qui est aussi une préparation maison à base d'œufs, de lait d'œuf, de vanille, de cassonade et de cannelle. Donc voilà, c'est vraiment des préparations maison et on essaie de vendre ça pour financer notre carnaval. Et ça marche d'enfer, j'imagine. Oui, oui. Même trop. Hier, on s'est fait avoir, on s'est dit on va lancer, parce que c'est la première fois qu'on le fait. En temps normal, on ne fait que du péquet. Cette année, on s'est lancé avec le rhum et l'eggnog. Hier, à 21h30, on n'avait plus de rhum. Et l'eggnog, on a fait 9 litres sur la soirée. Donc voilà. Super, encore beaucoup de succès. Alors j'espère que vous allez vendre beaucoup pour votre carnaval. Parlez-nous de vous. Bonjour, donc je suis Alexandre Prinsen et je suis de la vallée, j'habite à Sluizen, de l'autre côté de la frontière, mais juste à 50 mètres quoi. Et je fais des vins de fruits avec tous les fruits issus de notre région. Donc j'ai des vins de fraises, de framboises, de la pomme, de la cerise,
de la rhubarbe, j'ai un peu tous les fruits de notre région. Et c'est des vins qui sont fabriqués la même méthode que les vins, je vais dire traditionnels, de vin rouge, à part que c'est à base des jus des fruits. C'est pas des mélanges, donc c'est une fermentation du jus de fraise, par exemple, pour faire un vin de fraise. Voilà. C'est le principe de ma fabrication. Et vous avez une spécialité? Je n'ai pas vraiment de spécialité, ils sont tous différents. J'ai peut-être une petite cuvée, que c'est normalement à la base on va appeler ça un hippocrase, et c'est une petite cuvée que j'ai fait à l'intention de mes petits-enfants. Donc j'ai la cuvée Timothée, j'ai la cuvée Chloé, j'ai la cuvée Yanis, quoi. Donc c'est à l'intention de mes petits-enfants. Donc c'est des vins un petit peu mélangés, ça, mais de mes propres vins, pas avec d'autres vins. C'est un mélange de mes vins de fruits, quoi. Ce sont des vins un petit peu plus sucrés, donc j'imagine plus pour l'apéritif ou le dessert? Tout à fait. Donc c'est des vins qui sont plutôt destinés à l'apéritif, le dessert, avec les fromages, le foie gras, la pâtisserie, de petits bricoles, comme on dit, à l'apéro, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites? Donc en fait, je réalise entièrement à la main des bijoux en argent et en or. Je viens de terminer mes études en bijouterie et donc tous les bijoux que je propose ici sont faits entièrement à la main, sauf les chaînes parce que c'est impossible à faire à la main. Tout le reste, en fait, je pars de billes d'argent que voici. Je vais montrer peut-être devant la caméra. Et après ça, je fais un lingot. Le lingot qui est ici. Et puis après, je lamine de façon à obtenir soit carré, donc plus fin, voire même du fil, ou alors en plaques. Et à partir de ça sont créés tous les bijoux que je propose ici. Et ici, je suis en train de faire une bague avec toutes des pierres. Et la voici finie ici. Voilà. Ce sont tous des modèles uniques? Oui. Entre autres. Il y a certains modèles que je refabrique plusieurs fois, parce que ces modèles-là sont plus demandés, mais d'autres, c'est des pièces uniques où je fonctionne aussi à la commande, donc vous pouvez m'apporter même votre or et je fais des bijoux avec votre or. Si par exemple, vous avez des bijoux que vous n'aimez plus, j'en refais des neufs avec ça. Et vous avez un magasin? Non, j'ai pas de magasin. J'ai juste un atelier et je fais juste les marchés artisanaux, les marchés de Noël et je fais des démonstrations à domicile. Peut-être un jour, hein, qui sait. Un grand merci en tout cas. Merci à vous. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre travail? C'est essentiellement de la peinture sur plexiglas. Donc parfois du plexi souple, parfois du plexi dur, avec de l'acrylique, différentes sortes d'acrylique. Un peu du vitrail aussi, ça dépend un peu mes envies et mon feeling du jour. Donc j'aime bien partir d'une phrase et une fois que je me suis bien imprégnée de la phrase, je vais dire, je trouve les idées pour faire mes petites décorations et mes réalisations. Donc voilà. Et vous travaillez, sur commande pour des baptêmes, des naissances? Oui, j'ai déjà fait des faire-part, beaucoup, des cadeaux pour offrir pour les mariés aussi, des petites plaques pour les naissances aussi, avec le poids, la taille, des choses comme ça. Les parents aiment encore bien. J'aime bien partir de photos. J'essaye de faire des genres de petites caricatures, mais avec mon style. Et voilà, je me dis chacun son univers et voici le mien. Et vous avez un magasin quelque part? Non, j'ai un atelier chez moi à Richel et il est ouvert à tous, donc il ne faut pas hésiter à aller voir sur ma page Facebook. Il y a de temps en temps des portes ouvertes et j'organise des ateliers aussi pour enfants, pour adultes, où on peut venir apprendre les techniques. Et aussi, je travaille aussi beaucoup avec le bois. Donc là, c'est plus ouvert vraiment à tout le monde à partir de 5 ans. Donc voilà. Oui. Un grand merci pour vos explications. Vous aboutissez ici en Belgique comment? Pourquoi tu es venue en Belgique? Pour mon mari. L'amour. Une belle histoire d'amour. Belle histoire d'amour. Un jour sur une plage de Stande, si je me rappelle, ils se sont rencontrés. Et comment avez-vous démarré votre artisanat? Pourquoi tu fais les bougies? Tu as commencé pourquoi?
C'est mi passion pour l'art. Oui, la passion de l'art. Elle aime passer, pas vraiment pour en faire un vrai commerce à rentabilité, mais vraiment par passion. Elle fait des petites bougies, elle vend ça. C'est encore par amour. Voilà, Ah oui. toujours. Et proximité, voilà, pour la demande des gens, c'est plutôt des amis, d'amis qui demandent et elle fait ça par passion, pas à grande échelle parce que c'est énormément de travail et de patience et elle ne peut pas faire ça, c'est pas industriel, donc c'est beaucoup de temps. Et votre technique, quelle est votre particularité justement? Ça, je vais avoir un peu... Todo es elaborado y pintado a mano. Peint à la main. Tout est peint à la main. Donc elle moule et puis après elle va peindre à la main ou coller des serviettes. Ça dépend, vous voyez. Mais parfois il y en a des bougies avec des oiseaux. Ça c'est peint à la main, dessiné à la main. D'autres c'est collage de serviettes. Ici c'est des bois qu'elle a lasurés elle-même et puis qu'elle décore elle-même en fonction de ce qu'elle trouve dans la nature. Puis s'ils aiment la nature et marcher avec son mari dans les bois. Donc elle trouve des écorces de bois et alors elle fait ça comme ça. Elle a plusieurs techniques, je vais dire. Ben, merci beaucoup et bonne chance alors et beaucoup de succès. Voilà, monsieur, bonjour. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites ici dans les grottes de Wonk. Qu'est-ce que je fais là? Je suis venu présenter des jouets en bois que je fabrique moi-même. Et en fait, c'est un rêve d'enfance. Et voilà, je suis un grand rêveur. Et je suis arrivé à l'âge où il faut arrêter de rêver, donc j'essaye de faire en tout cas. Donc voilà, j'ai pris une place ici pour être sûr, pour m'obliger à trouver le temps pour faire les différents jouets. Et puis voilà ma première présentation. Et vous travaillez où, chez vous, dans un atelier? J'ai mon petit atelier où je travaille comme je peux. L'atelier n'est pas encore bien équipé, mais c'est un début, ça va peut-être s'améliorer. Voilà, je voulais un petit peu savoir... ce que vous faites. Alors nous sommes producteurs de safran à Liège. Donc c'est des produits le safran est cultivé à Liège et alors on propose aussi des produits dérivés qui sont faits avec des artisans de la région. Donc il y a la dame qui fait les confitures, elle vient d'Oreille. C'est le goût retrouvé. Le monsieur qui fait les boissons, il vient de Sclessin. C'est Gastronomade. Puis le reste on le fait nous-mêmes et voilà, on propose des produits à base de safran. Et du safran en pistil évidemment qui est le produit phare de notre production. Et vos champs sont où? Au tir à Liège, donc à Liège, près des coteaux de la Citadelle. Ça se cultive comment le safran? Alors ça se cultive dans une butte. En fait c'est un bulbe, un peu comme la tulipe ou voilà. C'est un crocus en fait. C'est ce crocus là. Donc c'est des bulbes. Et donc ce qui craignent c'est l'humidité, surtout l'humidité et un petit peu le froid. Donc on les cultive dans des buttes, un petit peu comme des asperges ou des pommes de terre. Comme ça quand il pleut, ça coule sur la butte et ça va dans les chemins et ça s'évacue comme ça. Et pour le gel, comme c'est enfoui dans la terre, il faut quand même un certain temps pour que le gel atteigne le bulbe. Il faut compter une dizaine de jours à -20 pour que le bulbe commence à avoir des difficultés pour survivre. Et que faites-vous justement avec le safran? Alors on essaye surtout de promouvoir le safran en pistil, parce que c'est du safran de première qualité en fait. Les gens ont l'habitude des petites capsules et des choses comme ça, mais on est dans une gamme supérieure. Donc c'est un aliment cher, mais en fait il faut en mettre tellement peu que on serait étonné de savoir ce qu'il faut utiliser comme safran pour pouvoir avoir un goût. Donc on ne va pas se ruiner. Par exemple, si vous faites des moules au safran ou des moules au vin blanc, vous allez avoir le même prix en fait en vin blanc qu'en safran dans votre préparation, parce que le safran est tellement concentré et tellement de bonne qualité que vous ne devrez pas en mettre beaucoup. D'ailleurs, on propose des petits catalogues avec comment doser le safran, comment l'utiliser. Et surtout, comment le réveiller en fait, parce que le safran, il faut le réveiller. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de le mettre entre 4 et 24 heures dans le liquide que vous allez utiliser, donc du lait pour une pâtisserie, du bouillon pour un risotto, et vous le réveillez pendant 4 à 24 heures. Et si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez le réveiller aussi dans un corps gras légèrement frémissant. Les cuistots, ils font plutôt comme ça. Nous, on le réveille ils le réveillent dans un corps gras. Et vous avez un magasin? Alors on a un site internet, voilà. On a Facebook évidemment, et alors on propose aussi dans plusieurs épiceries, dans plusieurs régions différentes. On essaye de pas trop avoir des épiceries concentrées, donc il y en a une à Liège, il y en a une dans la région de Mons, il y en a une dans la région de Nivelles,
on essaye d'être un petit peu partout, mais pas concentré au même endroit. Et sinon, ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est les marchés comme ici, ou les marchés de producteurs locaux, et alors les foires aux plantes. On sera bientôt au château d'Aix, ici, foire aux plantes, puisque en fait c'est une plante, et tout ce qu'on propose, c'est des plantes, donc des fruits, et aussi on a une petite spécialité, c'est les gelées à base de fleurs méconnues, style la monarde, la gastache, et donc on propose des gelées aussi. Voilà. Et mon rêve, ce serait d'avoir un stand, par exemple, où si vous voulez faire une gelée, on va dire, de monarde, qui a un goût de bergamote, vous pouvez acheter le bulbe, la monarde, enfin, vous pouvez acheter le kit pour pouvoir faire la gelée à petite échelle chez vous. Et en plus, ce qui est joli, parce qu'on mettrait des fleurs dans le stand et ça donnerait... Voilà. Ce sont des beaux projets. Magnifique projet. Eh bien, alors continuez, c'est très très bien. Merci un grand beaucoup. merci en tout cas pour vos merci à vous. explications. Merci On vient beaucoup. d'entendre, mais très très rapidement, qu'est-ce que vous avez fait de spécial pour les fêtes? Donc pour les fêtes, ici, nous avons 10 sortes de boudins fabriqués artisanalement. Le blanc, le noir, le blanc au raisin, le noir au raisin, le chou, le noir aux pommes, le blanc à la volaille, le foie, le blanc aux noix et le blanc au poireau. Et pour ici, le marché de Noël dans les grottes de Honk, on a réuni dans un paquet emballé sous vide les 10 sortes, plus ou moins 80-90 grammes de chaque sorte. Le sous-vide étant garanti plus ou moins 3 semaines, les personnes qui viennent ici dans le marché de Noël peuvent rentrer chez eux, le mettre au frigo et ils ont déjà leur apéritif qui est prêt pour les fêtes de fin d'année. Et en temps normal, votre spécialité, c'est plutôt la charcuterie? Oui, en général la charcuterie, quelques préparations maison, notamment les boulettes aussi qui sont faites maison, les saucisses aussi. Les personnes viennent de assez loin de la région pour venir chercher le hachis ou les saucisses ou les boulettes et les boudins en période de fête à la boucherie à Roquelange, 2 villages d'ici plus loin. Et la viande vient de la région? Oui, c'est artisanal et local. Merci beaucoup. Voilà, moi j'aurais aimé que vous nous parliez justement de ce que vous faites ici. Eh bien, donc je présente mon artisanat. Donc à la base, je suis illustratrice et j'ai voulu trouver un autre support. Donc j'ai travaillé le bois et j'ai découvert le laser. Et donc je fais mes dessins. Ensuite, je les reproduis par ordinateur. Puis je vais louer une découpeuse laser et je grave et je découpe sur le bois. Puis je les peins à la main. Et vous avez un atelier? Non, je travaille chez moi. Eh oui. Et votre univers, dites-moi, c'est quoi? C'est un mélange d'inspiration de dessins animés, de nature, de mythologie et très enfantin. Oui, vous allez chercher l'inspiration un peu partout. Oui, bon, elle vient comme ça. Et donc, très bien. Et je réalise en plus des faire-part de naissance, des fresques murales, des commandes d'illustration et des veilleuses pour enfants. Merci beaucoup. Merci à vous. Parlez-nous de vous. De nous, plutôt de la brasserie alors. Donc c'est une activité qu'on a démarrée en complémentaire. Je brassais à domicile avant pour le plaisir. Les gens aimaient bien ce que je faisais, donc on a développé via l'épicier gourmand qui vendait nos produits. Et puis en fait dès le départ ça a eu un beau succès. Il faut croire que ce qu'on fait plaît au public. Et donc on travaille surtout sur des bières éphémères qu'on change à chaque brassin. On essaye de travailler un ingrédient ou un style de bière particulier ou croiser des styles de bière. Ou alors parfois se coller à un événement, comme on a fait pour l'exposition sur Demoiselles, mères et filles il y a 1 an. Et alors parmi les éphémères, il y en a une qui est ressortie et qui à la demande du public est devenue permanente. C'est celle qu'on a appelée la Cramignonne pour montrer le côté local. Ça ne du s'invente produit, pas. Voilà, ça ne s'invente pas. C'est une bière qui est facile à boire, mais parfumée, florale. Il y a un peu d'ananas, il y a des houblonnage à froid qui parfume très fort la bière. Mais elle est relativement amère quand même, sans être sucrée, ce qui fait qu'elle reste rafraîchissante. Donc elle s'adaptait bien à se faire appeler la Cramignonne. Voilà. Maintenant, pour vous faire connaître au-delà de la vallée, dites-nous ce qu'on peut faire pour vous. Que les gens partagent et on va dire les publications et parlent de nous, je dirais à l'extérieur. Mais c'est vrai pour l'instant au niveau production on bloque un petit peu, on devrait pouvoir faire plus.
déjà pour fournir dans la vallée. Mais voilà, l'année prochaine, c'est un peu l'objectif, c'est de réussir à répondre mieux à la demande, être mieux distribué. Et puis derrière ça, ben voilà, continuer à parler de nous et on va essayer de continuer le fil. Ok, ben continuez comme ça en tout cas, c'est super. Merci beaucoup. Parlez-nous de vos produits, s'il vous plaît. Donc ce sont des produits qui... La fabrication de ces produits a commencé en 1984. Avec le problème des quotas laitiers, on a pris un quota de vente directe pour faire la transformation du lait en fromage. On a commencé par un nature et sur ce nature est venu s'ajouter des persillés, aux orties, aux paprikas, également des chèvres, des vieux fromages aussi, des vieux marchins qui ont 3 ans d'âge, très appréciés. Et nous avons aussi donc toute une gamme de salaisons, mais que nous ne fabriquons pas nous-mêmes. Ce sont des salaisons qui viennent du côté d'Amblève. On peut nous trouver sur le marché d'Aubel tous les dimanches matins, si ce n'est que aussi à d'autres événements en général bien typés tels que la foire du Potiron à Sprimont, des activités sur Durbuy, qui sont en général des activités qui sont bien amenées, surtout pour les produits artisanaux et belges. Et quel est votre produit phare, vraiment celui... Il n'y a pas de produits phares, ils sont tous. Ils sont tous bons. Ils sont tous phares, en fait. Vous voyez, d'ailleurs, vous n'avez que des phares ici. Hein. C'est bien éclairé, d'ailleurs. Bien. Non, on ne peut pas dire qu'il y ait un produit qui sorte un petit peu de l'ordinaire ou de... en général, quand les gens font une dégustation, ils choisissent en fonction de leur goût. Vous avez des personnes qui préfèrent un fromage un peu corsé, des fromages un peu plus doux, d'autres des persillés, vous voyez, voilà. Il faut savoir aussi que tous nos produits sont des laits crus, bien sûr, et peuvent également servir pour faire des raclettes. J'allais justement vous demander... Absolument, sans aucun problème. Tous. Ben, merci beaucoup. Parlez-nous un petit peu de ce que vous fabriquez. Je fabrique principalement des stylos billes et des porte-plumes en bois. D'autres objets aussi à la maison, mais ici je suis venu uniquement avec des bics et des porte-plumes bois. Je travaille 90 essences de bois différentes, donc ce sont des bois qui rentrent dans la catégorie des bois précieux, presque tous. C'est des bois que vous n'avez pas l'habitude de voir en Belgique et même pas en Europe, parce que ce sont des bois qui sont destinés à tous les produits de luxe. Donc ça vient d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique, etc. Je fais du commerce soit directement par les personnes qui ont une petite industrie et j'utilise leurs déchets. Donc c'est une forme de recyclage, upcycling comme on dit aujourd'hui. Hein. Et à partir de là, je débite des carrelets, c'est le terme parce que c'est une forme carrée, d'où le nom, que je débite en morceaux de plus ou moins 2 cm sur 2 cm sur 53 mm exactement de long, qui correspond à un tube laiton qui est collé à l'intérieur, on peut le voir ici. Voilà, à l'intérieur, on a percé un trou, mis un tube laiton, collé avec une polyuréthane, qui permet de maintenir le tube laiton convenablement à l'intérieur du stylo. C'est dans ce tube laiton que verra se sortir plus tard le mécanisme du stylo proprement parlé. Donc là, je vais tourner un morceau de bois qui ne rentre pas du tout dans la catégorie des bois précieux, tant qu'il est là comme ça maintenant, mais qui va se transformer d'une manière assez miraculeuse devant vos yeux par un traitement thermique après. Donc, ça va aller vite là pour le tournage. Ici, j'utilise une gouge, c'est le terme. C'est l'outil qui me permet de dégrossir le bois. Monsieur, bonjour. J'aimerais que vous nous parliez justement un petit peu de ce que vous vendez et de comment vous travaillez. Bonjour, voilà, nous sommes l'épicier gourmand à Roquelange. Le magasin existe depuis maintenant 50 ans, parce que ma mère l'a eu pendant 42 ans et on a repris pour mon épouse le magasin il y a 8 ans. Donc on fait l'alimentation générale et nous, depuis qu'on a repris, on s'est lancé aussi dans tout ce qui est épicerie fine, donc pour les paniers gourmands, etc. Donc on essaie de promouvoir des produits locaux. On a aussi quand même toute une série de produits français, mais on essaie toujours de trouver vraiment des produits artisanaux. Donc des petites fabrications, des fabrications familiales à l'ancienne. On essaie d'éviter tout ce qui est vraiment grosse production industrielle. Oui, donc tout artisanat. Voilà, le plus possible, en tout cas artisanat. Et alors on essaye aussi de travailler les vins et alcools. En vin, on a un partenariat avec la Maison Mag à Visé, on travaille beaucoup avec eux parce qu'ils ont de bonnes choses. Et alors en alcool, on a toute une série d'alcools maintenant belges, des rhums, des gins belges
qui arrivent tout doucement sur le marché et on essaye de promouvoir ces choses-là aussi. Tout ce qui est pâté. Pâté, là on travaille une partie, comme je vous disais, des produits français, notamment des rillettes de porc motées, fabrication 100% artisanale, ils émiettent encore leur viande à la main, etc. On a rentré aussi cette année de nouvelles terrines de volaille. C'est une volaille wallonne, le coq des prés, donc c'est vraiment une volaille 100% wallonne, bio. Et alors là on a 3 terrines différentes, à la bière, à l'estragon et un pâté 2 foies de volaille. Et alors on travaille aussi les foie gras pendant la période des fêtes. Et là, on a un foie gras belge de la ferme des 7 Fontaines à Namur, dans la région namuroise, et foie gras français. Et là, ce sont vraiment des blocs de foie gras mi-cuit. Et là, ces foie gras-là, c'est vraiment que pendant la période des fêtes. Okay. Merci beaucoup. Et bon marché. Alors. Merci. Pique une petite carte. Des pièces uniques, je précise. Vous créez où? Alors j'ai mon atelier qui se situe à Bassange, ici, je suis de la région, dans la rue Vinave, et qui s'appelle l'atelier du chat noir. Et vous exposez dans votre atelier? Pas spécialement, mais je fais aussi des ateliers, des workshops où je reçois des stagiaires, où j'apprends des techniques, donc par groupe, tout petit comité de 4-5 personnes. Et pour une journée, voire 2 jours aussi, on apprend selon une thématique à créer une créature, une poupée ou une création originale. Merci. Et voilà, Fraggle Rock, comme dans les grottes des Fraggle Rocks, ici avec mes petites Bonjour, dites-nous, vos champignons, d'où viennent-ils? Alors ils sont cueillis ici dans les grottes. Donc vous avez les champignons bruns qu'on peut voir pousser un peu plus loin. Et nous on cuisine des champignons blancs. Donc vous avez la poêlée de champignons ou alors les champignons frits qu'on ne trouve qu'ici. Comment est-ce qu'on cultive les champignons? Oh là là, je ne vais pas vous donner tous les secrets. Ils sont cueillis tous les matins pour nous et alors ils poussent toute l'année. On peut venir en acheter toute l'année à la ferme Hendrix en bas. Donc voilà. Pourquoi ça pousse dans les grottes? Par l'humidité, simplement, c'est le secret. Bonjour, est-ce que tu pourrais nous expliquer ici ce que vous fabriquez? C'est des doudous en laine. En laine. En laine. En crochet. Et qui les fabrique? Ma grand-mère. Elle fabrique ça où? Devant sa télé? Oui. Oui. Et vous vendez ça où, dites-moi? On fait plusieurs marchés de Noël partout. Et comment est-ce que ça est venu à l'idée de mamie de faire des doudous en crochet? En fait, une fois elle a vu une image, une photo et elle aimait bien, j'aimais bien. Après elle me l'a fait et après elle a continué à en faire plusieurs. Et à la fin ma soeur aimait bien, donc elle en a continué. Et, ensuite elle a continué, après elle a... Et puis les copines, et puis encore les copines, et puis mamie, il ne s'en sort plus. Voilà. Un grand merci en tout cas, c'est super beau ce que vous faites. Très, très beau. Ils sont passés là. Il n'y avait pas trop froid? Non, ça va. Si vous saviez, Père Noël, comme je suis gentille.